De toute façon, il est quasi impossible de retrouver la trace de ces images, et encore moins celle du pirate. Mais Rachel a choisi de témoigner pour alerter, d'abord sur Twitter, puis sur la BBC, à la télévision. Mais qui sont ces espions? Et que font-ils de ces images volées? Pour le comprendre, ce journaliste de la BBC a enquêté dans les zones obscures du web, inaccessibles à l'internaute moyen. En prenant de nombreuses précautions de sécurité, Andrew Silk s'est infiltré sur un forum de hackers. Pendant 1 mois, il a gagné leur confiance et réussi à en interviewer certains. Combien de personnes pensez-vous avoir piraté? Je pense que j'en ai fait au moins une centaine. Nous avons trouvé des preuves que certains s'échangeaient gratuitement des images prises par les webcams piratées. C'est une façon pour ces hackers de frimer, de montrer leur habileté, ce qu'ils sont capables de faire. Mais pour d'autres, il s'agirait plutôt d'en tirer un maximum d'argent. C'est ce qu'explique un jeune hacker finlandais, enregistré par Andrew. Âgé de 17 ans, il se vante d'avoir piraté des centaines d'ordinateurs. Au début, je voulais juste voir comment ça marchait. Et après, j'ai compris que je pouvais me faire du fric. Alors pourquoi pas? Tu revends l'accès à la webcam piratée. Après, les acheteurs en font ce qu'ils veulent. Ils en prennent le contrôle. Il dit que normalement, il vend l'accès à 100 ordinateurs d'hommes pour $1. Mais quand il s'agit de femmes, c'est beaucoup plus cher. Il parle de $1 pour un seul ordinateur de femme. Un marché noir numérique où se fournissent les pervers, les voyeurs, les maîtres chanteurs du monde entier.